La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Oui, que craignons-nous et quelles sont nos inquiétudes à nous aujourd'hui? Voilà des questions que nous sommes bien obligés d'affronter en tant que chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Or, à ce sujet, déjà dans les évangiles, Jésus s'était adressé à ses disciples pour les rassurer et les encourager. Eh bien, nous le voyons, par exemple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, je cite « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Eh bien, cependant, Dieu n'en oublie pas un seul, et même vos cheveux sont tous comptés. Alors n'ayez pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Et puis, plus loin, toujours dans l'évangile de Luc, maintenant au chapitre 21, Jésus, évoquant aussi leurs inquiétudes quant à l'avenir, déclare à ses disciples « Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. » Puis Jésus ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre et dans différentes régions des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, sachez qu'on vous arrêtera, on vous persécutera et l'on vous mettra même en prison à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés de ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez, car je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. On vous haïra à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Alors tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. » Mes amis, il est vrai que la Bible ailleurs nous demande d'être sages en, je cite, « craignant Dieu », c'est-à-dire en agissant avec respect et humilité devant lui, car Dieu n'est bien entendu pas un copain ou bien celui qui devrait satisfaire tous mes désirs. Non, il est le tout autre, le Dieu saint, il est mon Seigneur et mon Créateur. Mais cette exigence de vie devant Dieu que je viens de rappeler n'a rien à voir avec les peurs humaines qui sont mentionnées dans les 2 textes de Luc. Et en cela, ici dans ces textes, Jésus nous rappelle simplement que Dieu est un Père bienveillant et bon. Raison pour laquelle il nous dit « Soyez donc sans crainte », car Dieu, oui, est bien un Père qui nous aime et qui prend soin des siens, lui qui s'occupe, nous dit Jésus, même des moineaux. N'ayez donc pas peur, dit Jésus, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Mes amis, Jésus nous offre en quelque sorte une thérapie spirituelle à même de recentrer nos émotions négatives vers ce qui est un vrai enjeu dans notre vie. Lui, le Seigneur, nous connaît. Il connaît nos peurs, il connaît nos inquiétudes. Et s'il s'adresse à nous, c'est pour agir en nous par son esprit. Et pourquoi? Eh bien, pour travailler de l'intérieur et nous transformer vers une vie plus libre et plus aimante. Jésus, bien entendu, n'est pas un magicien qui viendrait ôter ce qui nous angoisse d'un coup de baguette magique, non. Mais par son esprit, il vient nous aider à effectuer un travail sur nous-mêmes pour que nous apprenions non pas à laisser nos peurs nous perturber,
mais pour que nous apprenions à les lui offrir. Il importe donc en cela de ne pas dépenser inutilement notre énergie à écouter les inquiétudes qui viennent de nos imaginations individuelles, ou pire encore, à céder aux peurs collectives de nos contemporains non chrétiens. Non, ce qui doit importer pour nous, c'est de prendre vraiment conscience que nous appartenons au Seigneur et que lui veille véritablement sur nous. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que lui nous aime et lui t'aime, toi qui m'écoutes, et qu'il nous a en quelque sorte programmés pour l'éternité. Oui, le grand message que nous laisse ainsi Jésus, c'est que dès aujourd'hui, nous pouvons vivre de ce qu'il nous promet, et cela en demeurant unis à lui, attachés à lui, tournés vers lui. Et voilà ce qui doit devenir l'objet de nos désirs et de nos choix. Et puis c'est ce qui fera précisément reculer nos peurs et nos émotions négatives, nous qui, c'est vrai, avons trop souvent tendance à les laisser nous envahir, ce qui nous fait dévier de ce que Dieu veut pour nous dans notre vie avec lui. Mais bien sûr, me direz-vous, comment ne pas avoir peur quand aujourd'hui dans tant de domaines nous sommes confrontés à des crises graves, et puis au milieu des drames et des malheurs qui nous atteignent, comment témoigner positivement que l'histoire trouve son sens en Dieu lui-même? Eh bien, même au cœur de notre réalité difficile, nous pouvons nous accrocher à ce que nous dit Jésus. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Et puis, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ce que dit Jésus n'a pas seulement pour but de dissiper un simple sentiment de peur en nous, non. Ces promesses veulent surtout nous appeler à l'espérance. Habituellement, nos peurs tournent autour de 4 grandes thématiques qui sont la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de mourir et puis la peur de souffrir face aux difficultés et aux épreuves qui sont le lot de chacun de nous sur cette terre. Avec quoi pourrions-nous les affronter, toutes ces peurs, si ce n'est avec la confiance et l'espérance qui nous sont offertes en Jésus-Christ? Bien sûr, nous pourrions nous décourager et nous renfermer sur nous-mêmes, comme le font les huîtres, ou bien au contraire, vivre avec l'illusion qu'à l'avenir, les choses iront mieux, mais avec pour seul résultat le désespoir, la passivité et la nuit. Or, la confiance et l'espérance offertes en Jésus, mort et ressuscité pour nous, ne nient pas la réalité présente, mais tout en nous permettant de la traverser, nous permettent aussi de tenir bon et de rester paisible. Ainsi comme le dit la lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 12, le verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans notre foi dépend du commencement à la fin de toute chose. » Avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est à chaque instant s'accrocher à lui qui nous redit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » C'est en cette promesse que réside le sommet de l'espérance chrétienne. Prendre conscience de la présence de Dieu, de sa présence à nos côtés, nous qui sommes entre ses mains. Et c'est vivre de cette promesse qui donne un sens à ce que nous traversons, là où le Seigneur nous a placés pour être ses témoins. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors choisissons donc de garder nos yeux fixés sur Jésus, car c'est ainsi seulement que nous pourrons nous ouvrir chaque jour davantage à celui qui veut nous guérir et nous délivrer. Lui, notre Père bienveillant et aimant, le Dieu puissant, qui saura pourvoir à nos besoins et prendre soin de chacun de nous, quoi que nous vivions. Mes amis, nous sommes
programmés pour l'éternité. Alors, ne nous laissons pas effrayer, mais gardons les yeux fixés sur Jésus et permettons-lui d'œuvrer dans notre vie afin que nous puissions, avec son aide, saisir la victoire et la vie éternelle qu'il nous a préparée. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.